Bienvenue dans le podcast de Briller de Santé. Je suis Élodie Leclerc, coach en nutrition, bien-être et développement personnel. Et je suis ici pour partager avec toi les clés pour prendre soin de ton corps et t'aider à briller de mille feux. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode à tes côtés. Installe-toi confortablement et savoure cet instant. Salut beauté, j'espère que tu vas super bien. Alors on se retrouve dans ce podcast pour parler ensemble de Pitta. Donc c'est le deuxième épisode sur l'Ayurveda. Je rappelle que l'Ayurveda c'est la médecine indienne qui existe depuis des millénaires. Et donc si tu n'as pas vu le premier épisode à ce sujet-là, n'hésite pas à aller voir l'épisode précédent où là on avait vu le dosha Vata. Ça peut te sembler un petit peu bizarre, tout ce que je te dis là, tous les mots un peu particuliers, si tu arrives pour la première fois ici. Mais n'hésite pas à aller voir l'épisode sur Vata, où j'explique aussi au tout début de ce podcast qu'est-ce que l'Ayurveda et quels sont les 3 différents doshas. Donc ici, aujourd'hui, on va voir ensemble Pitta, le tempérament de feu. Donc Pitta, c'est le feu et l'eau, donc c'est les 2 composantes vraiment de Pitta. Mais clairement, quelqu'un qui est Pitta a beaucoup de feu en lui. Et puisqu'en sanskrit, Pitta veut dire, enfin, en tout cas, vient d'un mot racine qui veut dire chauffer. Alors, je connais bien le Pitta puisque je suis quand même restée pendant 10 ans en couple avec une personne Pitta. Et donc, voilà, je connais très bien ce profil. Et donc, j'ai vraiment hâte de vous partager, en tout cas, toutes des astuces, enfin, plein d'astuces pour pouvoir vraiment rééquilibrer ce Pitta. Parce que c'est une force aussi, mais quand le Pitta est déséquilibré, ça peut devenir un peu embêtant, on va dire, dans le quotidien. Donc, on va d'abord voir dans un premier temps les caractéristiques physiques et de la personnalité de Pitta. Alors, je voudrais vraiment préciser aussi très souvent, on est quand même face à des personnes qui sont bidosha. Moi, je le vois quand je fais du profilage alimentaire, dans les coachings. Souvent, quand même, c'est rare des personnes qui sont vraiment juste... Enfin, c'est pas rare, mais en tout cas, on se retrouve plus souvent face à des cas de personnes qui ont deux doshas. Et donc là, c'est tout un art d'équilibrer. Alors, je ferai un podcast sur les bidoshas pour vraiment vous aiguiller par rapport à ça. Mais aujourd'hui, restons focus sur Pitta. Donc, Pitta. Alors, déjà au niveau physique, au niveau de l'apparence, Pitta a un corps assez bien proportionné. En général, il a un physique assez affûté, des traits fins. Il a une carrure, une taille et un poids moyen. Voilà, Pitta en général, il a pas trop de problèmes de poids. Et c'est pas comme Vata qui a du mal à prendre de la masse musculaire. Pitta est vraiment très bien proportionné par rapport à ça. Il va avoir tendance à avoir une peau plutôt pâle ou en tout cas lumineuse. Il a bonne mine en général. Le Pitta, il a vraiment une bonne mine. Et puis, il a les yeux clairs, donc plutôt en général clairs. Des cheveux fins, raides, plutôt clairs. Donc, on va plutôt avoir des personnes avec des cheveux blonds. Et alors, les personnes qui ont les cheveux roux, là, ce sont en général des Pitta purs. Avec parfois peut-être un autre dosha. Mais là, on peut être sûr et certain qu'il y a du Pitta quand on a les cheveux roux. Alors après tout ce que je vous dis là, évidemment, dans le physique, on peut avoir plusieurs parties du corps qui peuvent être de différents doshas. On peut avoir des yeux de kapha, puis des cheveux de Pitta, enfin voilà, peu importe. Mais en tout cas, ici, je vous donne les caractéristiques pour ce dosha-ci. Alors au niveau des cheveux aussi, c'est une personne qui va vite avoir les cheveux gris, qui va facilement se dégarnir, qui va devenir chauve. Au niveau du teint aussi, c'est quelqu'un qui va rougir facilement, que ce soit après le sport, que ce soit au soleil ou par timidité. En général, les personnes qui sont Pitta ont pas mal de taches de rousseur, de grains de beauté. Voilà, ça se voit vraiment sur la peau. Alors, les Pitta, ils ont également aussi une grande salivation, ils produisent vraiment beaucoup de salive et surtout ils transpirent énormément. Donc transpiration vraiment abondante, excessive et même avec des odeurs corporelles qui sont fortes. Donc Pitta par contre, lui alors là il a aucun souci au niveau de la détoxification, de l'élimination des toxines. Là il y a aucun souci par rapport à ça puisqu'il élimine très très facilement. Donc c'est pas un métabolisme qui va garder mais au contraire qui va éliminer. D'où cette transpiration excessive, d'où aussi ces odeurs qui peuvent être un peu plus forte, un peu, pas bestiale, mais voilà, c'est très marqué chez les personnes Pitta. Grande aussi, urine et sel en grande quantité, donc Pitta en général, il n'a pas vraiment de problème de digestion, il est rarement sujet à la constipation, en général, il a un transit qui fonctionne très très bien. C'est d'ailleurs le dosha qui digère le mieux, et donc la digestion au top, le métabolisme est très puissant.
Un très bon appétit aussi, le pitta a vraiment un très bon appétit et c'est celui qui est le plus adapté à l'alimentation crue. Donc vous savez qu'il y a les grands courants pour le moment crudivores, frugivores, etc. C'est vraiment pas fait pour tout le monde, ça je vous l'ai déjà dit, mais pour la personne pitta pure, en général, ça fonctionne assez bien. Encore une fois, attention quand on ne va pas dans l'excès. Mais c'est celui qui va qui va tolérer le mieux, finalement, les aliments crus. Alors, pour pitta, il faut absolument éviter de sauter un repas, parce que sinon, ça va créer chez lui de la colère, de l'irritabilité. Donc vraiment, le pitta doit manger régulièrement, en tout cas avoir ses 3 repas au moins par jour, plus des collations si besoin. Et donc c'est comme le vata aussi, hein, et vous vous souvenez, il a besoin de manger régulièrement, sauf que le vata, s'il mange pas assez, il va devenir très nerveux. Moi je sais que quand j'ai faim, je commence à tourner dans mes cheveux, à avoir toutes mes tics de nervosité qui reviennent. Tandis qu'un pitta, lui, il va être un peu en colère, il va être irritable, il faut vraiment pas l'ennuyer, il faut vraiment pas ennuyer le pitta quand il a faim. Alors après aussi, pitta, il va facilement faire de la fièvre, des nausées, des ulcères à l'estomac. Il va être sujet vraiment à des maladies plutôt de type inflammatoire, puisque voilà, il y a trop de feu en lui quand il est déséquilibré, et donc ça crée, c'est trop d'acidité dans l'estomac, trop d'inflammation dans tout le corps. Il est très sensible aussi à la chaleur. Donc un pitta en été dans des climats très chauds, ça le fait pas. Voilà, il a du mal à tolérer ça puisque il a déjà une température corporelle qui est supérieure à la moyenne. Et donc, vaut mieux alors aller vers des climats plutôt secs et frais pour calmer ce pitta. Alors au niveau du caractère de la personnalité, c'est vrai que le pitta pur va vraiment être facilement irritable, va aller dans la confrontation, dans le débat, il a une personnalité assez intense, beaucoup de charisme aussi, hein, c'est vraiment en général des personnalités qui sont vraiment, c'est des leaders, des meneurs, ils s'imposent facilement en fait, hein. Ça, c'est vraiment typique du pitta. Après, voilà, quand il est équilibré, je veux dire, c'est pas non plus négatif, hein. Ça peut être très positif aussi, ça dépend comment on gère tout ça. Alors, le pitta, il a une mémoire fabuleuse, contrairement au vata. Je peux vous garantir, moi, j'ai une mémoire de poisson rouge et je vois bien tous mes amis autour de moi qui sont pitta. Je suis tellement en admiration devant leur mémoire, c'est très impressionnant. Grande intelligence aussi, très structurée, très ordonnée et déterminée. Donc les personnes qui ont un tempérament, voilà, qui ont ce dosha de pitta, vraiment sont extrêmement structurées. Dans leur tête, tout est très clair aussi. Donc c'est une grande force, hein, ça c'est sûr. Ils aiment beaucoup la réussite aussi et ils aiment quand même montrer aussi, voilà, certains besoins de reconnaissance. Et puis le pitta va toujours réussir, en tout cas va tout faire pour atteindre son but. Alors, j'avais oublié aussi des petites caractéristiques importantes. En général, le pitta a un bon sommeil, donc ce n'est pas un profil qui va être sujet à des insomnies ou à des troubles du sommeil. Et donc, comme je vous le disais aussi tout à l'heure, il a une température corporelle supérieure à la moyenne. Donc, c'est très marrant, mais quand vous êtes avec quelqu'un qui est pitta, la peau est chaude. Enfin, donc, il a tout le temps chaud, en fait. Donc, alors, c'est pratique, hein, quand vous avez froid l'hiver, si vous êtes plutôt vata, vous êtes frileux et autres, eh bien, vous vous serrez contre le pitta et ça fait votre chauffage naturel. Donc, voilà. Alors, quelles sont les faiblesses maintenant de pitta au niveau de la santé ? Au niveau même de son équilibre, que ce soit mental, physiologique et autres. C'est clair que ce sont des personnalités qui vont être facilement irritables, donc qui vont facilement monter dans les tours, qui vont facilement se mettre en colère aussi, qui manquent un peu de patience. Au niveau de la peau aussi, beaucoup de problèmes d'eczéma, de maladies de la peau comme l'acné aussi, du zona et autres. Donc souvent, ce sont des personnes qui vont avoir une peau assez sensible. Et ce trop-plein d'inflammation, en fait, va se manifester par des problèmes de peau. Mais aussi par des problèmes d'inflammation musculaire, articulaire, tout ce qui est périostite, inflammation du tendon d'Achille par exemple, peu importe, c'est typique à pitta en fait. Alors, s'il est déséquilibré aussi, le pitta va être très perfectionniste, autoritaire, assez rigide, il va être extrémiste un peu, dur aussi avec lui-même, mais avec l'entourage. Donc, il est très exigeant et peut parfois partir dans la colère qui est assez incontrôlable. Donc voilà, si ça vous parle, on va voir maintenant ensemble comment calmer ce pitta, parce que voilà, c'est vrai que parfois, beaucoup de personnes dans notre société, en tout cas en Occident, sont souvent pitta et sont dans cet excès vraiment de colère, d'irritabilité et autres. Alors comment équilibrer pitta ? On va d'abord partir sur l'alimentation. Donc la première chose à retenir pour pitta, c'est vraiment d'éviter tous les excès. Éviter d'être dans ces excès, que ce soit le café, l'alcool, le sucre, le piquant. Imaginez bien que
Pitta, il est déjà en feu, d'accord, il y a déjà un très bon feu digestif, il a déjà beaucoup de chaleur en lui. Si vous venez rajouter des épices piquantes, là vous allez créer un déséquilibre, il y aura trop de feu et donc ça va, vous allez avoir des problèmes au niveau du reflux gastrique, des brûlures d'estomac, des nausées, etc. Attention aussi aux excès de gras, donc ce n'est pas un profil qui va devoir manger très gras, contrairement à Vata. Et attention aussi aux excès de viande, surtout la viande rouge, allez plutôt vers les viandes blanches, légères, les poissons et autres. Et l'excès de sel aussi. Donc c'est tous des stimulants en fait qui vont très bien fonctionner par exemple pour un Vata, mais pour Pitta ça va vraiment le déséquilibrer. Évitez aussi tous les aliments qui sont trop chauds. D'accord, alors il y a des saveurs en fait en médecine chinoise. D'ailleurs, vous pouvez taper, si vous pouvez faire vos petites recherches sur internet. On a différentes saveurs, donc les aliments froids, frais, tièdes, chauds. Et donc on va éviter chez le Pitta d'avoir des aliments trop chauds dans les saveurs chaudes en fait. Parce que sinon on va surchauffer encore une fois la chaudière interne. Pareil quand vous servez un plat, évitez des plats bouillants, des soupes, des potages qui brûlent. Allez plutôt vers des aliments frais ou chauds. Alors mais pas dans l'excès. Je dis pas qu'il faut manger que cru, attention, hein. Il faut vraiment manger cuit aussi, c'est très important pour Pitta, mais ne pas aller dans l'excès du chaud. Comme je le disais, donc peu de gras, c'est pas un profil qui a besoin de beaucoup de gras, beaucoup de viande, attention on en a quand même besoin, hein, mais je veux dire on ne doit pas aller dans l'excès. Et alors pour les épices, on va plutôt alors aller vers les épices douces, comme le curcuma, le fenouil, la cardamome, la menthe, la coriandre. On va éviter tout ce qui est piment, curry rouge, voilà, finalement toutes ces épices qui vont créer encore plus de feu et de chaleur dans le corps. C'est vrai que c'est un profil qui peut manger un peu de tout, mais sans excès. Mais il a tellement une bonne digestion que c'est vrai que ça aide pas mal au niveau de la variété des aliments. Alors l'été, n'hésite pas si tu es Pitta à consommer des glaces, à consommer de la salade, du cru, ça passera très bien, ça va calmer ton feu, ça va l'apaiser, ça va rafraîchir ton corps aussi. N'hésite pas à aller aussi vers les céréales plus froides comme l'avoine, l'orge, le riz, certaines sortes de riz. La viande rouge, comme je le disais, est à vraiment éviter. Et donc c'est un profil qui va plutôt être bien adapté finalement à un régime végétarien. Parce que voilà, encore une fois, ça convient vraiment bien. Tout ce qui est légumes, donc beaucoup de légumes dans l'assiette, beaucoup de céréales, beaucoup de légumineuses, ça fonctionne très bien pour Pitta, il tolère vraiment bien, puis il a les capacités aussi digestives, surtout pour tolérer ce genre d'aliments. Tout ce qui est aussi cuisine japonaise, cuisine chinoise, voilà, tout ça correspond bien aussi. Pour les boissons, bien boire de l'eau plutôt fraîche. Alors fraîche, attention, tempérée à fraîche, voilà. Pas glacée, n'allez pas mettre plein de glaçons non plus, ça on sait que c'est bon pour personne. Mais voilà, Pitta n'a pas besoin de boire plein d'infusions de boissons chaudes. Dans tout ce qui est légumes aussi, vous pouvez privilégier tout ce qui est choux, asperges, laitue, concombre, céleri, les légumes à feuilles vertes aussi. Donc tous ces aliments qui vont plutôt être frais. Évitez tout ce qui est piment, tomates, la patate douce aussi, voilà, tous les aliments qui sont peut-être trop lourds, trop riches ou trop piquants, trop stimulants aussi pour Pitta. Et manger régulièrement. Comme je vous l'ai dit, le Pitta, il a besoin de manger. Voilà, sinon il y a la colère qui monte, l'irritabilité qui est là. Donc c'est important d'avoir des repas réguliers. Alors on va passer maintenant au niveau du corps. Donc comme je le disais, Pitta, il a une température corporelle supérieure à la moyenne, il a toujours chaud, c'est quelqu'un qui a toujours chaud. Et donc, on va vraiment privilégier un environnement plutôt frais. Si tu as trop chaud, n'hésite pas, tu prends une compresse, un gant de toilette ou autre, tu le fais tremper dans de l'eau fraîche et puis tu l'appliques sur ta nuque, sur ton front pour vraiment rafraîchir, pour diminuer la température. Ça fait un bien fou, vraiment, quand on est en surchauffe au niveau de l'intérieur de notre corps. Alors pour Pitta, c'est très important aussi de garder vraiment, pour garder cette énergie et cette vitalité, de trouver l'équilibre. L'équilibre, c'est le maître mot de Pitta. L'équilibre entre le repos et l'activité physique. Il faut vraiment aller en modération dans l'activité physique. Et pourtant, en fait, c'est très contradictoire parce que le Pitta, en fait, il adore les challenges, il adore foncer, y aller jusqu'au bout des choses, se mettre des défis. Et pourtant, il est déjà en surchauffe, donc si on va faire du sport très intense, très régulièrement, eh bien on va créer un déséquilibre également. Et donc au niveau du corps, comme je le disais aussi, c'est un profil qui va éliminer les toxines très facilement, donc ça c'est une grande qualité, ce qui n'est pas le cas pour par exemple typiquement Kapha, on verra ça dans le podcast suivant, qui lui va garder plus facilement les toxines à l'intérieur de lui. Alors maintenant au niveau plutôt mental, donc au niveau plutôt du bien-être, de la philosophie de vie,
c'est très important. Si tu es Pitta, sois bienveillant avec toi-même. Parce que les Pitta ont tendance à être très exigeants avec eux-mêmes, à être dans le contrôle, à vouloir tout maîtriser aussi. Et donc reste doux, reste bienveillant avec toi-même, essaye d'être à l'écoute et de trouver l'équilibre. Alors pour calmer ce feu, si tu sens que tu es très en colère, que tu es irritable, va te balader en pleine nature, observe simplement un coucher du soleil ou les étoiles la nuit et tu t'allonges et à la belle étoile par exemple. Pose-toi au bord d'un lac, des choses qui sont apaisantes et qui vont vraiment te permettre de te calmer, mais des choses qui, ne va pas te mettre en plein soleil à midi, d'accord ? Là, ça risque d'enflammer encore plus ton feu intérieur, mais fais plutôt ce genre d'activité, soit le matin très tôt ou le soir quand il fait un peu plus frais dehors. Alors évite également tout ce qui est lecture, films qui sont violents, qui vont en tout cas, ou des débats à la télévision, des débats qui vont faire monter ta colère, faire monter ton feu. Et vraiment, le remède miracle pour Pitta, c'est l'humour. Rire, parce que souvent le Pitta, il a tendance à être un petit peu trop sérieux, et donc faut aller un petit peu le titiller par l'humour. Il adore ça, mais c'est vrai que c'est le meilleur remède en fait pour Pitta. Donc fais-toi plaisir, rigole, trouve des solutions en tout cas pour rire au quotidien, c'est vraiment un super remède. Au niveau du sport maintenant, alors évite, si tu es Pitta, donc évite les efforts physiques trop intenses et trop réguliers, ne fais pas 2 heures de sport par jour, tu vas t'épuiser, tu vas encore une fois avoir trop de chaleur dans ton corps. Après, ça veut pas dire qu'il faut pas faire de sport. Pitta a besoin aussi d'évacuer tout ça, d'évacuer les émotions, d'évacuer ce surplus de colère, de frustration et autres. Mais il faut vraiment que tu trouves l'équilibre. Donc je sais que on aime bien les challenges et autres comme je disais tout à l'heure, mais il faut trouver vraiment le juste milieu. Et alors évite d'aller faire du sport en plein cagnard quand il fait super chaud. Là, ça risque d'être compliqué. Et donc, pour Pitta, on va plutôt privilégier des activités physiques qui utilisent la force, la concentration et la vitesse. Donc, tout ce qui est natation, ski, surf, le ski nautique, la marche rapide, le jogging, le tennis, le yoga dynamique. En fait, tout ça va apaiser vraiment Pitta et va le rafraîchir, le refroidir. Donc, tout ce qui est sport nautique, en fait, ça, c'est vraiment l'idéal. Pour Pitta, c'est le top du top. Donc, il y a quand même du choix. Mais ne pas aller dans l'excès, retiens ça, c'est très important. Voilà, j'espère que j'ai été la plus complète possible. En tout cas, j'essaye vraiment que les informations soient très simples. Je sais que l'Ayurveda, si tu ne le connais pas, ça peut être un petit peu bizarre au début. Ça peut être beaucoup d'informations qui sont pas toujours très faciles à comprendre, mais là j'ai vraiment très très fort simplifié tout ça. N'hésite pas à me poser tes questions dans les commentaires, j'essaye au maximum d'y répondre, je fais de mon mieux, je sais plus répondre à tout, je te l'ai déjà dit, et malheureusement je reçois énormément de messages et de mails et je ne suis plus capable, en tout cas de répondre à tout. Et puis dans le prochain épisode nous verrons le dosha Kapha, et puis je referai un 4e épisode où là on parlera un peu plus des bidoshas. Je vous donnerai quelques astuces, peut-être prendre des cas concrets pour vous expliquer comment faire quand on est dans un bidosha, parce que j'ai vu que sous le podcast Vata, il y a eu pas mal de questions en disant oui, je suis perdue, je sais plus du tout où aller. Bon, il y a encore une clé très importante, je vous le dis encore et encore, mais c'est vraiment d'écouter son corps, parce qu'il sait exactement ce dont on a besoin. D'ailleurs, moi j'ai fait récemment pas mal de tests alimentaires, de réintroduction, ça a été un peu le carnage, mais je vous expliquerai tout ça en vidéo très prochainement. Mais écoutez votre corps avant tout, parce que la théorie c'est bien, mais la pratique et l'expérimentation c'est mieux. Merci à toi d'avoir été là, de m'avoir écouté, on est de plus en plus nombreux, c'est juste génial. N'hésite pas à partager le podcast autour de toi, à en parler, et puis on se retrouve dans le prochain épisode. En attendant, je te dis à très très vite, prends bien soin de toi et ose briller. Je t'embrasse très fort.